Massé. Donc là, Haftara reprend d'une façon presque récurrente le même scénario. Dieu accuse le peuple juif d'abandonner la Torah, et à cause de ça, Dieu dit « je vous abandonnerai, vous serez livrés au monde », etc., etc. Et donc on a le même scénario, toujours le même scénario pendant énormément d'Haftarot, surtout avant Tisha B'Av, où il y a une alliance entre le peuple juif et Dieu. Cette alliance qui s'appelle Brit, a pour étymologie Briat, qui veut dire création. Ça veut dire que l'espace vital du peuple juif, c'est la Torah. C'est l'espace vital. Dès que le peuple juif renonce à la Torah, c'est comme un poisson sorti hors de l'eau, comme avec la fameuse histoire avec Rabbi Akiva, et le poisson sorti hors de l'eau ne peut plus vivre. Et donc toutes les klalotes, toutes les malédictions s'abattent sur le peuple juif, et Dieu dit au peuple juif, presque en le suppliant, faites tchouva pour vivre. Donc l'injonction du prophète qui dit faites tchouva, faites repentance, reprenez le droit chemin, c'est pour nous sauver la vie, c'est tout le temps le même scénario. Simplement ici, dans la Haftara et dans la Paracha, ce scénario, la punition, s'inscrit dans la notion d'exil, de galoute. L'exil serait en même temps la notion de punition et en même temps la notion de réparation. Et c'est ça de ce concept dont on va essayer de parler aujourd'hui. L'exil est en même temps une punition. L'exil, c'est une sortie hors du lieu qui n'était convenu d'habiter, par exemple l'exil de la terre d'Israël, l'exil de soi à soi. L'exil, c'est l'arrachement de l'identité qui est vécu comme punition, mais qui va être aussi le lieu d'une réparation. C'est pour ça que dans la Haftara, dans la Paracha, on parle des cas, il y avait 48 villes. Au temps de Moshe, il y en avait 6, après il y en a eu 48, au temps du choix. Il y avait une injonction divine, une mitzvah, de créer 48 villes en Israël, à la frontière, la plupart du temps, qui étaient habitées par les Lévi'im, et quand quelqu'un tuait quelqu'un d'autre de façon shogeg, de façon inattentionnée, sans intention de le tuer, il devait s'exiler dans ces villes jusqu'à la mort du grand prêtre. À la mort du grand prêtre, il pouvait retourner chez lui. Donc le meurtre involontaire, occasionné en réparation et en punition, la Gemara parle dans Makot, ça aussi le voit comme une punition, occasionnait un exil. Sortir de chez soi pour aller s'exiler dans ces villes qu'on appelait les villes refuges, les Ir Miklat. Donc, la première chose qui est très intéressante sur la notion d'exil et de péché, c'est que le Sforno nous révèle quelque chose d'incroyable, qui se doit d'être médité. C'est que le péché, la avera n'est commise que si on ne prend pas conscience du lieu. Tout à fait énigmatique. C'est parce que je ne vois pas le lieu tel qu'il est que je fais un péché. Si j'avais la conscience du makom, de l'endroit, de la notion du lieu, je ne pécherais pas. Le Sforno l'explique, on a déjà, je pense, évoqué ce Sforno qui est magnifique. Il ramène cette fameuse question du Rambam. Le Rambam dit qu'au début, les gens adorent Enoch, la génération de Enoch, ont fait de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, parce qu'ils ont dit, de la même façon que quand il y a un roi de chair et de sang, on se doit de respecter ses ministres. De la même façon, Dieu qui a créé le monde a des ministres. Qui sont les ministres de Dieu ? Les anges, le soleil, la lune, les étoiles. Donc on se doit de les respecter, donc on va s'incliner devant eux, et à partir de là a commencé la pratique idolâtre, où les gens s'inclinaient devant les étoiles, devant les anges, devant les astres, et ils ont oublié Dieu. Ça c'est le Rambam. Et le Sforno pose la question en disant, où était l'erreur ? L'erreur du Rambam, c'est pas parce qu'ils ont oublié Dieu et qu'ils ont continué après à pratiquer l'idolâtrie. C'est à l'origine même le calcul était biaisé. C'était un faux calcul, pourtant ça a l'air d'un calcul tout à fait logique. De la même façon qu'il y a un roi et qu'il faut honorer ses ministres, il y a un Dieu, il faut honorer ses ministres. Donc pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, le matin, au lever du soleil, me prosterner devant le soleil en saluant l'extraordinaire, le prodigieux travail que ce ministre fidèle à Dieu fait, et je saluerai le soleil en essayant, en voulant, par ce geste-là, célébrer la toute-puissance de Dieu. Celui qui fait ça, aujourd'hui, Ravita. Celui qui s'agenouille devant le soleil le matin pour célébrer le soleil comme ministre de Dieu, il serait passible de mort. C'est un péché cardinal, même si l'intention n'est pas forcément mauvaise. Pourquoi ? Pose le Sforno. Et le Sforno répond, parce que c'est très simple. Il dit, imaginez que vous rentreriez dans un palais et vous allez dans la salle du roi, et la salle du roi, et le roi serait assis sur un trône royal, et qu'il y aurait des ministres autour du roi, et que vous diriez au roi, 2 minutes avant de vous saluer, je veux saluer le ministre. Et vous agenouillez devant le ministre, devant le roi. Ça serait une insulte au roi. Le roi aurait le droit de nous décapiter si nous faisions une chose pareille. Ça serait une insolence par rapport au roi. Alors pourquoi est-ce que quand le roi n'est pas là, je peux m'incliner devant le ministre ? Parce que le ministre représente le roi. Mais quand le roi est devant moi, personne ne représente le roi puisque le roi est devant moi. De la même façon, l'idolâtrie, c'est une erreur sur la proximité avec Dieu.
pour ça qu'il y a écrit Lo yelecha Elohim acherim al panai. Dieu est toujours devant toi. Comme il est toujours devant toi, tu ne peux pas t'agenouiller devant autre chose que lui. Il est toujours devant toi. Il est toujours devant toi. L'erreur, c'est de ne pas comprendre que chaque lieu, chaque makom, chaque lieu est le lieu d'une révélation divine. C'est une des choses les plus dures spirituellement à obtenir. On rentre dans l'habitude du lieu. Un lieu, c'est une cuisine, c'est un salon, c'est une rue, c'est une villa, c'est un paysage, c'est rien. Or, le lieu, c'est toujours la configuration d'une volonté de Dieu. Dieu a créé cet instant, ce moment, cet endroit, parce que c'est sa volonté. Or, cette volonté le révèle. Le tzaddik est capable de voir dans le makom, dans le lieu, la révélation pure de Dieu. Et donc, la trahison de ce... Quelqu'un aurait cet éveil, quelqu'un aurait cette conscience de la shrina, de la présence divine qui se manifeste dans chaque lieu, eh bien, il ne faudrait pas faire de péché. Le péché, c'est l'oubli du lieu. C'est à un moment donné, j'oublie la présence de Dieu, j'oublie la proximité de Dieu, j'oublie le regard de Dieu, et je trahis ce regard, je nie ce regard et je commets la faute. C'est pour ça qu'un des tikkuns du péché, c'est la galoute, c'est l'exil. Parce que l'exil va m'arracher à la cécité, à l'aveuglement de la spiritualité du lieu. Je vais m'arracher au lieu pour redécouvrir le lieu, pour réhabiter le lieu, pour redécouvrir la divinité qu'il y a dans chaque endroit. Et c'est bien sûr ce rapport à la faute et ce rapport au lieu, c'est un rapport à l'autre. Chaque personne n'habite pas simplement un lieu. Chaque personne génère un espace. Et ça, c'est une notion kabbalistique très importante. Vous savez que la Kabbalah nous dit une chose très importante, et d'ailleurs la Halacha aussi, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit la chose suivante, que chacun a un lieu. Par exemple, dans la synagogue, chacun doit trouver un endroit où il prie. Au Beth Midrash, chacun doit trouver un endroit où il étudie. Et la Kabbalah va très loin. Parce que la Kabbalah dit que dans un endroit, dans un espace, chaque personne a un lieu qui a été créé pour lui. Et que dans ce lieu, si je m'approprie ce lieu, je suis invulnérable. Invulnérable. Donc quelqu'un qui serait dans un endroit, dans un lieu, pouvoir identifier exactement son lieu qui correspond à son âme, à sa neshama, dans ce lieu-là, cette filote montrait tout de suite. Dans ce lieu-là, personne ne pourrait l'approcher. Dans ce lieu-là, même les anges ne pourraient pas le combattre. Dans ce lieu-là, il est invulnérable. Il est dans son lieu, donc il est absolument dans son lieu. Le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas leur lieu parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et comme ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas la façon de se tenir dans l'espace, d'habiter le monde comme grâce, comme bonté, comme chesed que Dieu nous a fait. Et ce décalage, c'est le premier exil. Le premier exil, c'est la non-intelligence de savoir sa place. Vous savez que j'avais un rav qui disait, la plus grande bêtise, c'est de ne pas connaître sa place. Ne pas connaître sa place, ça va très loin. C'est parler devant des gens plus forts que nous. C'est dire son opinion avec des gens qui sont des experts devant nous. Une fois, j'ai vu même... Une fois, j'étais assis dans un shiur, dans un cours de Torah, et je ne vous dirai pas le nom, il y a un ministre, un grand ministre pourtant, qui a failli être premier ministre en Israël, qui était Ramatkal, qui était lui-même commandant en chef de toutes les armées d'Israël, donc quelqu'un normalement très intelligent et très respectable, et qui s'est assis à côté avec nous pour étudier, sympathiquement d'ailleurs, et tout d'un coup, au milieu de l'étude, alors qu'il n'y connaissait rien, il dit, écoutez messieurs, je vais vous expliquer ce que le texte dit. J'ai eu un choc. J'ai dit, mais comment cet homme a pu avoir des responsabilités aussi grandes alors qu'il ne connaît pas sa place? Il ne sait pas. C'est comme si moi j'arrivais dans un colloque de mathématiciens et je disais au milieu, écoutez, je vais vous expliquer ce que ça voulait dire, ce qu'a voulu dire Einstein dans la grande théorie de la relativité, de la colloque de physique. Ça serait ridicule. Ne pas connaître sa place, c'est justement ne pas exister. C'est vivre dans les illusions, c'est ne pas connaître sa place. Or, connaître sa place, c'est l'aleph bet, c'est le début, c'est le A, l'alpha bêta du commencement d'existence. Or, comme chaque personne génère un lieu, a le secret de son lieu, quand on tue quelqu'un, on n'a plus le droit au lieu. Ce que dit le Maharal de Prague. Quand on tue quelqu'un, on a tué, quand il y a écrit dans la Gemara, Kol hamatzil nefesh matzil olam malé. Tout celui qui sauve un homme, qui hilouk, c'est comme si il avait sauvé le monde. Chaque homme justifie la création du monde. Chaque homme, le monde a été créé pour lui. Ça se réalise dans le concret que chaque homme a une partie de l'espace qui a été exclusivement créée pour lui. Il y a de la place pour tout le monde. On ne vole jamais la place de quelqu'un, et quelqu'un ne vous prendra jamais votre place. Il y a de la place pour tout le monde. Or, quand quelqu'un est tué, Dieu le préserve, lo alenu, quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre involontairement, alors il lui a pris, quand il le tue volontairement, il doit mourir, parce que comme il a tué le monde, il doit lui-même disparaître. Quand c'est involontaire, eh ben, il y a quand même un petit coup, une réparation à avoir, parce qu'il a détruit le monde, il a détruit l'endroit, il a détruit le lieu. Cet homme-là qui est mort, générait
habiter un lieu, habiter un espace qui a été créé que pour lui. Or, il a détruit cet espace. Comme il a détruit le monde, dit le Maharal, il doit s'exiler. Il n'a plus le droit à la place. Il n'a plus le droit au lieu. Et cette notion d'exil est la réparation, parce qu'en s'arrachant au lieu, on va être obligé de se reconsidérer, de rechérir la notion de pouvoir se déplacer librement, de redonner de l'importance à notre lieu natal, à notre lieu qui nous correspond, natal ou pas natal d'ailleurs, le lieu qui correspond à mon génie spirituel que j'ai besoin pour respirer spirituellement. On va réapprendre à captiver le lieu. Et une fois que le grand prêtre mourait, le tueur involontaire retournait chez lui et redécouvrait la notion d'habiter son espace de façon essentielle. Mais vous savez que la notion d'exil est une notion fondamentale au point on considère que la création elle-même est un exil. Puisque toute la Kabbalah considère la création comme des lumières qui sortent d'eux-mêmes, comme des kelim qui explosent, comme une sortie, à la limite, kebiechol, création, révélation, rédemption, ces trois grandes catégories spirituelles du judaïsme. Création, l'avdil, c'est une sortie de Dieu, de lui-même, on va dire. Dieu était dans ce que la Kabbalah appelle Or En Sof. Il y avait une lumière infinie qui n'avait besoin de rien. Tout d'un coup, on a fait un petit trou dans cette lumière, ce petit trou de rien du tout par rapport à l'infinité de la lumière, qui est pour nous l'espace de tout l'univers, de milliards d'années-lumière, mais qui est un tout petit trou dans une infinie espace lumineux, et qu'à l'intérieur de ce vide va se créer tout l'univers. Mais cet univers est comme une sortie de la lumière hors de soi, puisque ça devient des ténèbres. Donc on voit que la création elle-même, à l'origine, est un exil de la lumière de sa propre identité lumineuse, pour créer un espace qui n'est pas lumière. La révélation, qui est le deuxième mouvement, quand Dieu se révèle à l'homme, c'est une sortie de l'absolue vérité pour aller dans le relatif, pour être accepté par l'homme. C'est un exil de la vérité. Et la rédemption, la Géoula, ça sera le tikkun de tous ces exils. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, le juif ne fait qu'une seule chose, c'est de recoller le haut et le bas, le créateur et la création, l'origine et ce qui doit se faire. Mais pour recoller, il faut cette sortir de soi. Le cosmos lui-même, pour se créer, est un exil en mouvement. Le monde est en mouvement. Le monde n'est pas statique. Le monde avance. Il se déploie. Il s'exile de lui-même. Il perd son identité pour redécouvrir une identité plus profonde. C'est pour ça que le judaïsme déteste des positionnements spirituels tels le bouddhisme ou les stoïciens. Déteste. Où la seule souci spirituel de ces gens-là, notamment les bouddhistes aujourd'hui ou les stoïciens chez les Grecs, c'est d'arriver à une quiétude spirituelle. Ne pas bouger. Être tellement, vous savez, les stoïciens et les bouddhistes, ils nous disent, ils considèrent le monde comme un monde d'illusion, donc la douleur, la richesse, la pauvreté, l'amour, la haine, tout ça n'a aucune importance. L'important, c'est que je sois retiré de tout ça pour arriver à une sérénité intérieure, plus rien ne me touche. Alors c'est très jouissif, mais en réalité c'est très petit bourgeois. Parce que la personne ne cherche qu'une chose, elle cherche la quiétude. Le bourgeois cherche la quiétude. Le petit bourgeois cherche la paix intérieure en augmentant son compte en banque. Et bien le bouddhiste transcendant, c'est en vérité une grenouille céleste. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche simplement à être tranquille avec lui-même, vivre dans la paix intérieure. Mais ça, pour la Torah, c'est nul. Parce que la Torah, Dieu dit, non mais il était double, il a été créé double, avec deux yud. Oi! Malheur à moi du côté de mon créateur, malheur à moi du côté de la création. Je suis écartelé. Je suis écartelé pourquoi? Parce que je ne suis pas d'un seul tenant. Je suis quelqu'un qui est en exil de moi-même. Je dois sortir de moi-même pour devenir moi-même. Je dois avoir des projets qui sont plus grands que moi-même. Je dois être dans l'exil de l'identité pour retrouver l'identité qui est une identité purement spirituelle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne peut devenir lui-même que s'il s'arrache à lui-même. L'homme ne peut advenir que s'il est capable d'épouser des causes, des projets, des ambitions qui dépassent largement son identité. C'est l'altruisme pur. L'altruisme et la générosité, le chesed, c'est la clé profonde de tout acte éthique. Je ne peux pas faire quelque chose si je n'ai pas un projet de me dépasser. Si je fais les choses que pour moi, je suis un homme mort, je suis un homme en circuit fermé. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Les choses sont en circuit fermé. L'homme est un homme qui doit se dépasser. C'est le mouvement. C'est cet exil hors de son identité première qui va ouvrir à une identité bien plus supérieure, qui va renverser l'identité primitive pour avoir une identité lumineuse, divine, absolue, et ça ne finit jamais. Jusqu'à ce que le Mashiach vienne, jusqu'à la mort, un homme se doit de mettre en danger ce qu'il a acquis pour acquérir des dimensions spirituelles supérieures et être toujours dans cette quête de l'absolu qui ne s'arrête jamais. Shabbat Shalom, Alova Yavinu.